Salut, on est encore au début de l'année 2026 et vous avez peut-être déjà oublié vos bonnes résolutions, mais je me demandais si vous vous souvenez des trends de 2024 et 2025, les tendances dont tout le monde parlait. Alors évidemment, il y avait les Labubu, le Ube Latte, le Dubai Chocolate, les starter packs générés par IA, Sarkozy qui a rédigé un livre sur ses 3 semaines passées en prison, Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. et le Louvre qui a été cambriolé. Rendez le bijou de la couronne. Mais est-ce que vous vous souvenez de la fin de la trend des gourdes Stanley? Mais si, vous savez, cette gourde quasiment indestructible qu'on a vue partout pendant 2 ou 3 ans. Il y a encore 10 ans, une gourde c'est un objet purement utilitaire. Un objet qu'on laissait traîner au fond d'un sac de sport ou de rando, ou bien qu'on amenait au travail si on n'était pas fan des mugs reçus au Secret Santa. Avant encore, c'était ce que les ouvriers amenaient sur un chantier ou ce que les militaires amenaient sur le terrain. Mais aujourd'hui, c'est devenu un totem culturel ultra complexe. Regardez autour de vous. Dans les amphis, au bureau, dans le métro, à la salle de sport, les gourdes, elles sont toujours omniprésentes. Mais elles ne sont plus là juste pour transporter de l'eau, elles sont devenues une vraie extension de nous-mêmes. Un accessoire autant codifié qu'un sac à main de luxe. Dans cette vidéo, je vais pas juste vous parler de pourquoi la trend des gourdes Stanley s'est arrêtée. Je vais vous expliquer pourquoi elle a explosé, pourquoi accrocher de la boubou à notre gourde c'est peut-être le signe qu'on a tous besoin d'aller en thérapie, mais surtout que si la trend des gourdes elle s'est un peu essoufflée en 2026, on retrouve toutes les caractéristiques qui ont fait que c'est devenu une tendance dans les nouvelles trends d'aujourd'hui. Allez, c'est parti, je vous emmène dans les entrailles du marketing de Stanley. Juste avant de continuer la vidéo, je vous informe que c'est l'une des toutes premières vidéos dont je rédige le script, dont je fais le montage et que je publie sur YouTube. Par conséquent, je suis preneur de tous vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Et sur ce, très bonne vidéo. Pour comprendre pourquoi c'est une trend, il faut revenir au patient zéro, l'origine du virus, la Stanley Cup. Et l'histoire de Stanley, elle est assez folle, parce qu'ils ont fait un double braquage marketing alors qu'ils étaient partis pour plonger dans l'oubli. Pendant 100 ans, Stanley c'était le thermos de ton grand-père qui travaillait dans le BTP. Des gens qui sont sur le terrain, c'était une marque qui a été créée par des mecs pour des vrais bonhommes dans tous leurs clichés. En 2019, la marque elle faisait 70 millions de chiffre d'affaires. C'est très respectable, mais c'est pas non plus une énorme entreprise. Elle avait une base de clientèle assez solide, assez fiable, un petit peu comme ses gourdes au final, puisque c'était surtout les randonneurs, les ouvriers, des personnes qui avaient besoin d'une gourde sur le terrain. En 2016, ils vont tenter de lancer un nouveau produit, la Quencher, la fameuse Stanley Cup que vous connaissez tous aujourd'hui, au moins de vue. La Quencher, c'est un gros mug isotherme XXL. Il se distingue par une paille intégrée, une grande poignée et une base un petit peu plus fine pour s'adapter à n'importe quel porte-gobelet, malgré ses 1,2 voire même 2 litres. Mais la Quencher, c'est surtout un échec commercial. Donc en 2019, ils décident d'arrêter les frais et d'arrêter la production. Pour eux, c'est pas rentable, presque personne ne l'achète. À ce moment-là, ils avaient même retiré de leur site internet, c'était plus disponible à l'achat, tout simplement. Mais la Quencher, il y a quand même des gens qui l'aiment bien. Et parmi ces gens, il y a 3 femmes américaines, 3 mamans de l'Utah qui ont un blog qui s'appelle The Buy Guide. Sur ce blog, elles écrivent des articles sur des produits qu'elles testent et qu'elles aiment ou non. Et la Quencher, ça en fait partie. Et c'est vraiment un article qu'elles adorent. Pourquoi? Parce que pour elles, la Quencher, c'est pas un truc de mec, c'est l'outil de survie ultime pour les mamans. La poignée, elle permet de tenir à la fois le bébé, les clés et la gourde. La paille, elle permet de boire tout en conduisant. Et surtout, la base de la gourde, elle rentre pile poil dans le porte-gobelet de leur voiture. Donc pour aller au travail en amenant son enfant, c'est vraiment parfait. Alors elles vont harceler Stanley pour leur demander d'en faire plus et surtout dans des couleurs plus féminines, parce que je le rappelle, jusque-là, Stanley c'est toujours une marque de mecs, pour les mecs, avec des designs de mecs. Le truc c'est que Stanley il regarde les chiffres, et il voit bien que personne n'achète cette gourde. Alors c'est bien sympa qu'il y a 3 dames qui ont un blog qui aiment bien leurs produits, mais leur cible c'est les mecs, et les mecs, ils l'achètent pas, point. Donc ils vont gentiment les ignorer. Mais les femmes de The Buy Guide, elles veulent pas se laisser faire, alors elles vont faire un pari risqué, très risqué, ça passe ou ça casse. Elles vont acheter 5000 Quenchers de leur propre poche pour les revendre sur Instagram à leur communauté de mamans. Parce qu'elles sont vraiment convaincues que c'est l'outil ultime pour les mamans qui travaillent, les working moms, et que Stanley se trompe. Et elles avaient complètement raison, parce qu'en quelques jours, les 5000 gourdes, elles sont toutes vendues. Et cet exploit, il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est exactement ce qui manquait à Stanley pour qu'il se réveille et qu'il se rende compte qu'ils étaient assis sur une mine d'or, le pouvoir d'achat des femmes et l'influence. Alors en 2020, Stanley, ils vont relancer la Quencher, mais cette fois-ci, pour être sûr de ne plus faire de bêtises, ils vont embaucher un nouveau président, Terence Reilly. Terence, c'est une bête du marketing, c'est celui qui avait rendu les Crocs cool à nouveau il y a quelques années, et il va appliquer exactement la même méthode pour les gourdes Stanley. Pour commencer, il va changer l'esthétique de Stanley. Il s'est bien rendu compte que c'est les femmes qui achètent le produit, et par conséquent, ils vont passer du vert militaire au rose quartz. Ils vont passer du gris au cream, du noir fade à l'eucalyptus. Bref, la gourde devient de la déco d'intérieur ou d'extérieur. Mais il va aussi faire ce qui marche pour plein d'autres produits qui n'ont rien à voir avec des gourdes, il va mettre en place des drops. On vend plus un produit, on vend une gourde en édition limitée. On vend des collaborations exclusives qui vont disparaître en 48 heures.
On vend de la rareté, et ça crée l'urgence artificielle qui va avec, la FOMO, la peur d'acheter un produit qui ne sera plus jamais disponible sur le marché. Et cette stratégie, elle marche très bien, puisqu'entre 2019 et 2023, leur chiffre d'affaires il va passer de 70 millions à 750 millions de dollars. C'est tout simplement un x10 en moins de 4 ans. Mais le moment où tout a vraiment basculé pour Stanley, c'est novembre 2023, l'incendie. Everybody's so concerned about if the Stanley spills. But what about if it melts? It was in a fire yesterday. It still has ice in it. Sur cette vidéo, on voit Danielle, une femme américaine qui filme sa voiture, tout est détruit, sauf sa gourde Stanley qui est là presque intacte. Et quand elle la secoue, il y a encore des glaçons à l'intérieur. La vidéo, elle est folle, alors bien sûr, elle a buzzé partout en Amérique. En 2026, elle a presque 100 millions de vues. Ça a fait une super pub pour la marque et ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que le président Stanley, il va enregistrer une vidéo de réponse à ce TikTok. Hey Danielle, my name is Terrence Riley. I'm the president of Stanley. And we've all seen your video. Wow, what an ordeal. And we're all really glad you're safe. Thanks for sharing the video because, wow, it really shows how our Stanleys are built for life. But anyway, we're glad you're safe. I've seen a lot of comments that we should send you some Stanleys. Well, we're going to send you some Stanleys. We'd love to replace your vehicle. Le message, il est très clair. On va t'acheter une nouvelle gourde et une nouvelle voiture. Ça leur a peut-être coûté 25 000 $, mais l'impact, il est inestimable. Parce que l'info, elle s'est retrouvée dans les journaux du monde entier en quelques jours. Et des millions de personnes ont entendu parler de cette marque de gourde presque indestructible, aux couleurs pastel, et de l'entreprise qui la détient qui est vraiment trop sympa. Et c'est là que la France a craqué. Tout le monde voulait sa Stanley Cup. Mais aujourd'hui, en 2026, Stanley n'est plus seul. Le marché il est fragmenté en plusieurs tribus, et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, choisir sa tribu, choisir sa marque de gourde, c'est choisir son camp. Choisir sa vibe, choisir l'esthétique à laquelle on veut être assimilé. Si Stanley c'est pour les millennials qui aiment le rose pâle et faire du pilate, les Gen Z ont plutôt choisi Owala et son bouchon hybride, le free sip qui permet à la fois de boire à la paille ou au goulot. Là où Stanley est axé clean girl, Owala ils vont faire du chaos cooking visuel, ils vont mélanger des couleurs improbables dans un style un petit peu rétro, un petit peu moche mais un petit peu beau, un peu comme les kawaii de l'époque. C'est ce qu'ils appellent le ugly cute. Et contrairement à la Stanley qui fuit, la Owala elle est étanche, parce que c'est sympa d'acheter une gourde à 45 €, mais si on la met à l'envers, bah ça coule. C'est vendu comme la gourde de ceux qui bougent vraiment, les vrais jeunes. Ensuite, on a la tribu Air Up. Alors là, c'est un petit peu différent parce qu'ils vendent pas du design, mais ils vendent de la tech. La rétro fashion, comme je vous l'avais dit plus tôt. Et en France, pour la vente, ça passe par du marketing d'influence. C'est certain que vous avez déjà vu passer une sponsor YouTube de Air Up, que ce soit sur une vidéo de McFly et Carlito ou d'Inoxtag. À l'époque, il y avait tellement de vidéos sponsor par Air Up que je pensais que c'était une boîte française, mais je vous donne l'info, c'est une boîte allemande. Pour son docu Kaizen sur l'Everest, par exemple, la gourde Air Up d'Inoxtag, c'était pas juste un outil pour boire, c'était son allié dans les moments difficiles, au même titre que tout le reste de son matériel professionnel. Mais ce qu'ils vendent surtout, c'est le modèle Nespresso appliqué aux gourdes. On va acheter notre gourde une seule fois, mais on va acheter nos pods aromatiques à vie. Je vais pas non plus toutes les faire parce qu'il y a un nombre incalculable de marques de gourdes qui a déjà été trendy, mais vous avez compris l'idée. Ok, on a un peu avancé. On sait qu'il y a des tribus, on sait que ça vaut pas forcément son prix, on sait qu'il y a beaucoup de marketing derrière, mais alors pourquoi est-ce qu'on continue d'acheter des gourdes? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une 3e ou 4e gourde de la même marque, voire même d'une autre marque, alors qu'on n'a qu'une seule bouche? Eh ben, il y a 3 mécanismes psychologiques derrière ça qui jouent contre nous. Le premier, c'est le lipstick effect ou effet rouge à lèvres. En économie, lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a de l'inflation, lorsqu'on peut plus s'acheter un appartement ou une voiture neuve, par exemple parce que les boomers ont ruiné notre économie, eh bien on ne s'arrête pas de consommer pour autant, on se rabat sur du luxe accessible. 50 € c'est cher pour une gourde, mais c'est pas cher payé pour s'acheter un shot de dopamine et un statut social. C'est une consommation de consolation face à une réalité économique brutale. Le deuxième mécanisme, c'est le concept d'Emotional Support Water Bottle. C'est vraiment un terme officiel maintenant, la gourde de soutien émotionnel. Pour certaines personnes, maintenant, la gourde c'est vraiment devenu un doudou d'adulte. Avoir cet objet lourd, solide, toujours là, ça rassure. Ça a vraiment l'air d'être de la psychologie de comptoir, mais c'est réel. D'ailleurs, l'action de boire à la paille, ça apaise le système nerveux. C'est un petit peu comme un bébé à qui on donne une tétine. Et pour beaucoup de gens, notamment les personnes anxieuses et celles qui ont des TDAH, c'est assez efficace pour rester chill. Et enfin, bien évidemment, le dernier mécanisme qui fonctionne toujours autant, c'est la rareté et la FOMO. Fear of missing out, la peur de passer à côté de quelque chose. Aujourd'hui, pour n'importe quel produit, les marques vont créer des blind box, des drops exclusifs, des collaborations en édition limitée, parce que c'est le chemin le plus simple et le plus rapide pour créer du désir et du plaisir chez les clients. Notre cerveau, il est calibré pour créer de la dopamine lorsque les récompenses, elles sont soit incertaines, soit rares.
On n'achète plus par besoin, on n'achète plus pour le frisson de la chasse. Et ça arrive même aux personnes qui savent pertinemment que c'est du marketing et qui n'ont même pas besoin de ces objets. Alors, quand on achète une gourde, on se dit tous que c'est pour la planète, pour arrêter le plastique, pour avoir un objet plus utile. Mais les chiffres, ils racontent une autre histoire. Produire de l'acier inoxydable, c'est extrêmement énergivore. Entre l'extraction, les fourneaux, le transport, pour qu'une gourde en inox elle soit vraiment plus écolo qu'une bouteille en plastique, il suffit pas de l'utiliser 3 fois, mais plutôt entre 50 et 500 fois, selon les différentes gourdes. Donc si tu as une gourde et que tu l'utilises tous les jours pendant plus de 2 ans, bravo, t'es rentable écologiquement. Mais si tu as 10 gourdes dans tes placards, parce qu'elles sont assorties à tes différents outfits, à tes laboubous, parce que c'est des collabs exclusives ou tout simplement parce que tu les trouves jolies, tu pollues très certainement plus que quelqu'un qui utilise des bouteilles en plastique pendant des dizaines d'années. Collectionner les choses de cette manière, c'est ce qu'on appelle la conservation ostentatoire. On va s'acheter l'image de l'écolo, de la personne responsable qui prend soin de sa santé et de la planète, mais dans les faits, on va pratiquer de l'hyperconsommation derrière. Et c'est cette dissonance cognitive qui rend la traîne des gourdes épuisante. Ok, pour l'écologie, on repassera, mais il reste une dernière question. Qu'est-ce qui se passe quand tout le monde a sa gourde trendy, quand on est au sommet des ventes et que, maintenant que tout le monde l'a, il faut encore trouver une autre manière de se démarquer. C'est là qu'on arrive dans le purement décoratif, sans aucune utilité autre que faire joli, l'accessorisation. Depuis fin 2024, avoir la gourde seule ne suffit plus, il faut la couvrir pour la rendre plus unique. On peut mettre par exemple des bouts en silicone pour protéger le bas, on peut mettre des bouchons à fleurs, des stickers brillants ou même l'objet le plus culte de 2025 à accrocher, j'ai nommé le laboubou. Même en vivant à l'autre bout du monde, vous avez très certainement entendu parler de ces petits monstres de chez Pop Mart. C'est devenu l'accessoire ultime à accrocher soit sur votre sac à main, soit sur votre gourde Stanley. Le génie maléfique de Pop Mart, en plus de tout ce qu'on a cité pour les gourdes, donc les collabs, les drops exclusifs, etc., c'est la blind box. Tu achètes une boîte sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est littéralement du gambling, donc un jeu d'argent déguisé en jouet. On a greffé une addiction au jeu sur une addiction à la consommation. C'est un peu le stade terminal du capitalisme mignon. Et c'est surtout là qu'on devrait tous se dire que ça y est, c'est trop. Bon, on en est là, mais alors comment est-ce qu'on peut sortir de tout ça? Parce que l'ironie de l'histoire, c'est que Stanley, ils ont tenu leur pari. Leur gourde, elle est vraiment presque incassable, presque indestructible. On pourrait la garder pendant des dizaines et des dizaines d'années, sans avoir besoin d'en acheter une nouvelle. Et ça, c'est le pire cauchemar des marketeurs. La tendance des gourdes, elle va certainement s'effondrer avec le temps, parce que le marché, il est vraiment saturé. Généralement, le signe absolu qu'un objet de tendance s'essouffle, c'est le dupe, la copie cheap. Et justement, depuis fin 2024, début 2025, Action a inondé la France avec des copies des gourdes Stanley à 6,95. Et c'est à peu près à ce moment-là que les gens ont commencé à se désintéresser des Stanley Cup. Alors bien sûr, il existe des personnes qui ont une seule et même gourde Stanley depuis des années, qui boivent vraiment plus d'eau grâce à elle, qui la trouvent vraiment jolie et qui la trouvent plus efficace et solide que les autres. Mais pour la grande majorité des gens, c'est quand même fascinant que quand un objet de statut à 50 balles, il est disponible au coin de la rue à 7 €, eh ben on n'en a plus envie. La magie, elle disparaît. Bref, c'est devenu mainstream et on sent plus vraiment spécial même avec tous les accessoires. Alors on la laisse dans un coin où on la revend dans des vides-greniers à une fraction de son prix. Des trends comme la Stanley Cup, il y en aura toujours, c'est juste un chapitre dans le cycle perpétuel des tendances virales dopées au neuromarketing. Les blind box, les drops limités, les éditions rares et les collabs avec des influenceurs, ils seront toujours là, avec pour seul et même objectif d'exploiter notre soif de dopamine. Alors, le vrai flex de 2026, c'est pas d'avoir la dernière marque de gourde à la mode, c'est d'avoir une gourde rayée, une gourde cabossée, une gourde qui a vécu comme avant. Parce que cette gourde, elle montre que vous les collectionnez pas, que vous l'utilisez vraiment et que vous êtes vraiment responsable. Dans un monde où l'influence et la surconsommation sont partout, la plus grande force que vous pouvez avoir, c'est de rester lucide et de savoir ce dont vous avez réellement besoin. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et qu'elle vous a plu, je vous demande simplement de prendre 10 secondes pour vous abonner, liker et laisser un commentaire. Et puis si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par le sujet, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel trend vous êtes tombé, promis, je vous juge pas. C'était Dany, restez hydratés et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.